Wang Nanking. Comment es-tu sorti? Wang Nanking, c'est trop pour moi. Ramène-moi chez moi. Frère Xiangfei. Sauve-moi, frère Xiangfei. Nanking, ne sois pas trop dur. Cette gifle, c'est parce que tu as provoqué. Cette gifle, c'est parce que tu m'as piégé. C'est toi qui as offensé Ouyang Tian. Frère Xiaofei. Il me maltraite. Frère Xiaofei. Frère Xiaofei, il me maltraite. Bei Jinxian, tu pars à l'étranger demain. Je te regarde partir à l'étranger. Qui sera son soutien alors? J'ai oublié de te dire. Je ne pars pas à l'étranger. Comment ça, tu ne pars pas? Les projets à l'étranger valent au moins 3 milliards. Si tu ne pars pas, comment expliquer ça à la famille? Il a renoncé à 3 milliards pour moi. Puisque j'ose le faire. Je n'ai pas peur d'en assumer toutes les conséquences. Bei Xiaofei, regarde ce que c'est. Bei Jinxian, que veux-tu faire? Annoncer à toute Longsheng que le mariage d'Ouyang King avec toi est annulé. Si c'est annulé, c'est moi qui décide. Ce n'est pas à lui de décider. Si tu n'es pas d'accord, je vais envoyer ces photos aux médias. Et ruiner la réputation d'Ouyang Lan en même temps. Prête à tout pour atteindre son but. Je ferai mieux de dire dès aujourd'hui que Ouyang King n'a rien à voir avec toi, Bei Xiaofei. Tu veux quelque chose? Tu restes là depuis longtemps. Je voulais te remercier. Je n'ai pas besoin d'un rouge à lèvres en guise de remerciement. Alors un simple merci verbal, ça va? D'accord. Tu ne voulais pas que je dorme sur le lit? Je dors sur le canapé. Fais un bruit. Pourquoi le lit est-il devenu si doux? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu papa. Il me manque un peu. Demain, je t'emmène le voir. Impossible d'entrer dans la cour. Ce n'est pas toi qui décides dans cette affaire. Celui qui a le plus de poids ici, c'est Ouyang Ping. Tant qu'il est d'accord, j'utiliserai tous mes contacts et relations pour m'occuper de ça. Qu'est-ce que Ouyang King, pour toi? C'est moi qui gère toute la famille Ouyang maintenant. Tant que je ne suis pas d'accord. Je veux bien voir qui osera bouger. Tu oses me frapper? Et alors, si je te frappe, qui crois-tu être? King, tu acceptes de changer de métier. J'accepte. Bei Jinxian, si tu fais ça, papa te punira. Puisque j'ose le faire. Tu n'as pas peur de la punition? Frère Xiaofei. Après-demain, c'est mon anniversaire. Qu'est-ce que tu vas m'offrir? J'ai déjà réservé une salle de banquet au pavillon Tianxiang en ton nom. Je vais inviter toutes les grandes familles de Longsheng. Frère Xiaofei, tu es incroyable. Je vais aussi inviter Ouyang King. Pour bien l'humilier devant toutes les grandes familles de Longsheng. Je n'irai pas à la fête d'anniversaire d'Ouyang Lan. Tu ferais mieux d'être sage. Ce n'est pas toi qui décides si j'y vais ou pas. Allons-y. Faire du grabuge dans ma chambre? Tu cherches la mort? Monsieur Bei. Pardon, mademoiselle Ouyang Lan. Dis-moi que quoi qu'il arrive, tu ramèneras Ouyang Kin à sa fête d'anniversaire. Je me souviens que tu es né 3 heures avant Ouyang Lan. Aujourd'hui c'est aussi ton anniversaire. Qui dit, où est-ce qu'on va? Dis-le-moi. Jin Jin. Voilà Luanqi que je connais. Lan Lan. Cette robe de gala que tu portes. Je crois qu'elle vaut plus de 30 millions. À Longsheng, la famille Ouyang est la plus puissante. Avec la famille Bei et le groupe Tianqi. Lan Lan, tu possèdes 2 des plus grandes fortunes. Cette robe te va parfaitement, Lan Lan. Oh, arrêtez de me complimenter, mes sœurs. Si vous continuez, je vais finir par m'envoler. Ah, il faut bien te complimenter. Franchement, tu devrais reprendre la famille Ouyang plus tôt. Pourquoi on ne t'a pas vu ces derniers jours, sœur? J'ai entendu dire qu'elle a tout quitté pour épouser Bei Xiaofei. Qu'elle est partie sans rien. Et il y a quelques jours, on disait qu'elle voulait divorcer. Franchement, je n'y comprends rien. À quoi pense-t-il dans sa tête? Ne t'inquiète pas. Tu vas bientôt le voir.
C'est bizarre. Pourquoi est-il entré avec Bae Jin-ting, monsieur Bae? Mes sœurs, venez m'aider à lui casser son arrogance. Qu'il sache à qui appartient vraiment cette fête. Oh. Sœur. Ma fête d'anniversaire a déjà commencé depuis longtemps. Pourquoi tu arrives seulement maintenant? Avec un homme, tu deviens vraiment prétentieuse. Sur le chemin. Tu as dû t'occuper de Bae Jin-ki, non? Sinon, comment aurait-il pu t'offrir cette tenue? Fais attention à ta langue. Ai-je tort? Yang King, mais j'aime bien te voir chez les Bae. Cette façon de pleurnicher. Ça me plaît vraiment. Tu me plais vraiment beaucoup. Dommage que tu ne le verras plus jamais. Comment oses-tu traiter Lan Lan comme ça? Aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici. Même si j'ai quitté la famille Ouyang, moi, Ouyang King, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut intimider à volonté. Rien que toi. Rien que moi, Ouyang Lan. Ce que je veux, je l'aurai. On y va. Félicitations à toi. Félicitations à moi? Félicitations pour avoir retrouvé ta vraie nature. Le jeune maître Bae invite tout le monde à se rendre dans la cour, pour admirer le cadeau offert à mademoiselle Ouyang. Waouh, Lan Lan, Bae Shaofei est vraiment trop gentil avec toi. Mesdames et messieurs, grande famille de Longsheng. Voici les 3 objets que monsieur Bae a offerts à monsieur Ouyang. Waouh. Ce ne sont pas des trésors royaux, les larmes de la reine? Je me souviens, c'est un trésor inestimable, impossible à acheter. Comment Bae Shaofei a-t-il pu se les procurer? Les talents de Shaofei, tu ne peux pas les comprendre. Et celle-ci? C'est une carte noire de la Banque mondiale. Réservée à ceux dont la fortune dépasse le milliard. Rien qu'en entendant ça, je suis sur le point de m'évanouir d'émotion. Bae Shaofei est vraiment trop gentil avec toi. Shaofei m'a toujours beaucoup gâté. Celle-ci, c'est le contrat pour une villa au domaine des Roses. Il est déjà inscrit dessus. Ouyang Xiaokui. Domaine des Roses. Mon mari n'a jamais osé l'acheter jusqu'à maintenant. Quand ce sera rénové? Tu devras absolument m'y emmener. Eh bien, nous sommes sœurs. Bien sûr que je te montrerai ça, mais... Je dois d'abord vérifier la surface de cette villa. Ce n'est pas possible, il doit y avoir une erreur quelque part. Lan Lan, qu'est-ce qu'il y a? La villa est sûrement trop petite. Lan Lan est en colère. Je m'appelle Ouyang Lan. Pourquoi le contrat de ma villa porte-t-il le nom d'Ouyang King? Vas-y, c'est ton moment. Tout ça, c'est toi qui l'as préparé? Parce que cette villa appartient en fait à Ouyang King. Monsieur Kay. Rompons. Impossible, aujourd'hui c'est ma fête d'anniversaire. Tout ça devrait m'appartenir. Ah, désolé. Je suis en retard, et alors? Frère Shaofei. Aujourd'hui c'est ma fête d'anniversaire, ces cadeaux sont pour moi, non? Ah non, ce n'est pas ça. C'est plutôt ça, ça vaut plus de 5 millions. Frère Shaofei. Tu me déçois tellement. Eh bien, Lan Lan. Si l'hôte de la fête est parti. Pour qui allons-nous fêter l'anniversaire? On ferait mieux de partir aussi. Un instant, s'il vous plaît. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'anniversaire d'Ouyang Lan, c'est aussi celui d'Ouyang King, si ça ne vous dérange pas. On peut continuer à boire et à s'amuser. J'ai aussi préparé un autre numéro. Un numéro? Comment ça? Je ne savais pas que tu avais préparé un numéro. C'était une envie soudaine. On peut commencer. C'est tellement beau. Oui. Je dois régler quelque chose avec Bae Shaofei. Ouyang King. Cette fois, je ne te laisserai pas filer. Attends-moi. Tu crois que c'est malin, selon toi? Ça va, mais ces choses-là. Tu les méprises. Ce n'est pas que ces choses sont trop précieuses. Tu m'as déjà tellement aidé. Tu ne peux pas l'accepter sans raison. Ça ne compte pas comme sans raison. Dis-moi pourquoi,
et je serai satisfaite. Je suis désolé de te le dire. Oui, bien sûr. Sœur. Où allons-nous? À l'île de Shaoyan. Frère Shaofei. Tu dois me protéger. Bei Jingting, je te préviens. Ne fais pas de bêtises. Oncle, regardez, Bei Jingting a maltraité frère Shaofei. Jingting, sais-tu ce que tu fais? Shaofei est ton petit frère. Mais Shaofei sait que Jingting est son frère aîné. Tais-toi. Ouyang Xin, ne crois pas que parce que tu es la fille aînée des Ouyang. Tu as le droit de parler ici. Tu n'as pas ce droit. Si je ne suis pas contente. Je devrais aller mendier dans la rue. Je voudrais bien voir qui oserait. Quoi? Est-ce que tu veux te rebeller contre moi pour cette femme? C'est la dernière fois que je te préviens. Ne t'occupe plus des affaires d'Ouyang Qian. Si je refuse, alors quitte la famille Bei. À partir de ce moment, tu n'auras plus aucun lien avec la famille Bei. Jingting. Ne sois pas impulsive. Réfléchis bien aujourd'hui. Si tu quittes la famille Bei, tout ce que tu possèdes disparaîtra. Papa, ne l'arrête pas. Laisse-le partir de la famille Bei. Il redeviendra un pauvre type. J'ai déjà décidé. Je vais emmener Ouyang Qing loin de toi. Toi. Bei Shao, la prochaine fois qu'on se verra, ce sera en ennemi. Je récupérerai tout ce que tu m'as pris. Y compris Ouyang Qing. Attache ta ceinture. Jingting, quels sont tes projets après ça? Je n'ai pas vraiment de projet. Après m'être débarrassé de tous ces problèmes avec la famille Bei, je me sens en fait beaucoup plus libre. Mais je ne serai plus le fils aîné des Bei. Tu vas me rejeter? Non, que tu sois le fils des Bei ou pas. Pour moi, tu restes Bei Jingting. Wang Yongqing. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas, je m'y habitue juste un peu difficilement. En fait, il y a une question que j'aimerais te poser. Pourquoi es-tu autant obsédé par Bei Shengfei? Qu'est-ce qui te plaît chez lui? On dit que les pendentifs jumeaux portent chance à leurs propriétaires. Et que ceux qui possèdent ces pendentifs sont liés par le destin. Dans ma famille Ouyang, nous avons un pendentif comme ça. Et lors d'un banquet, j'ai vu Bei Shaofei avec l'autre pendentif, c'est pour ça que... Le pendentif de Bei Shaofei m'appartient. Quoi? Ce pendentif est un héritage de ma mère. Plus tard, mon père a épousé ma belle-mère. Quand j'étais petit, j'ai toujours été harcelé par Bei Shaofei et ses amis. Le pendentif a été volé à ce moment-là. Alors c'était toi. Ce salaud de Bei Shaofei a osé me mentir tout ce temps. Mais heureusement que c'est à cause du pendentif que tu m'as piégé. Sinon, j'aurais vraiment douté de ton goût. Comment ça, j'ai très bon goût. Sinon, l'homme le plus riche et le plus beau de Longsheng ne serait pas couché à côté de moi. Ce n'est plus le plus riche maintenant. Maintenant, je suis un pauvre type. Ce n'est pas grave. Quoi qu'il arrive, je resterai toujours à tes côtés. Avant, je n'aurais jamais rêvé de pouvoir marcher et faire du shopping avec toi. Et, je vais souvent dans cette boutique. On y va? Vas-y devant. Je dois prendre un appel. D'accord. Super. Et, ne touche pas. Xiao Wu, c'est moi qui achetais toujours dans ta boutique avant. Ne fais pas semblant d'être proche de moi. Tout Longsheng sait que tu as été déshérité. Tu peux te permettre d'acheter dans notre boutique? Sors d'ici tout de suite,
Sinon j'appelle la sécurité. Xiao Wu, comment peux-tu agir comme ça? Tu n'es rien du tout. Et tu te permets de me faire la morale? Ce n'est rien. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on doit frapper les gens. Et puis, qui a dit qu'on n'a pas d'argent? Monsieur Bay. Combien vaut votre boutique au total? Environ 10 millions. Ma valise vaut 3000. Ta boutique ne vaut même pas ma valise. Pourquoi tu es aussi arrogant? Qingting, tu n'es pas censé avoir quitté la famille Bay sans un sou? Comment se fait-il que tu aies encore autant d'argent? Ne t'inquiète pas, je vais te montrer qui je suis vraiment. Jin Jin, ici c'est le groupe Tianqi. Pourquoi m'as-tu amené ici? Tu sais que c'est le groupe Tianqi, non? Alors, sais-tu qui est son président? Le président du groupe Qiangxi cache toujours son identité. Personne à Longsheng ne le connaît. Attends, Serais-tu le président du groupe Tianqi? et les affaires que j'ai organisées? Monsieur Bay. Les cadres du groupe Tianqi vous attendent déjà dans la salle de réunion. Allons-y, je vais te montrer. Je l'ai déjà dit, on va lancer une nouvelle activité, et la bataille pour le marché avec la famille Bay est déjà bien avancée. Les sources d'approvisionnement, les boutiques locales, les clients de base et les usines sous-traitantes sont tous prêts. Il ne reste plus qu'à donner l'ordre de créer le nouveau département. Organise tout ça. Mets Julie à la tête de la nouvelle société. Je me souviens qu'elle est entrée assez tôt dans l'entreprise. Donne-lui cette chance. Bien, monsieur Bay. Secrétaire Lee, ces derniers temps, ce n'est pas trop dur? C'est mon devoir. Monsieur Bay, je m'en occupe tout de suite. Très bien. Quel destin! Sans m'en rendre compte, j'ai déjà posé un si grand pas. Je l'ai déjà dit. Je vais tout reprendre ce qui t'appartient. À partir de maintenant, personne ne pourra te faire du mal. Toi! Manager? Que se passe-t-il? J'ai juste l'impression que ma vie ressemble à un rêve ces derniers temps. Pourquoi dis-tu ça? Avant, tu étais tellement obsédé par Bai Xiaofei. Peu importe à quel point il te traitait mal, tu supportais tout. Moi, je ne pouvais que te regarder en silence, sans oser avancer. Mon chéri. Jin Jin, c'était ma faute avant. C'est moi qui t'ai toujours entraîné dans mes problèmes. Maintenant, tu es la seule dans mes yeux et dans mon cœur. King. Pourquoi parfois j'ai l'impression que tu es devenu une autre personne? Manager, en fait, je suis venu pour... Qu'y a-t-il? Voilà. Ouyang Lan organise une vente aux enchères demain. Elle a invité toute la Californie de Longsheng. Les objets sont les diamants Waterstar de la famille Ouyang. Et vous, président du groupe Tianxi, êtes invité. Voulez-vous refuser comme d'habitude? Le Water Hat m'a été offert par mon père. Je ne peux pas refuser une telle marque de sincérité. Cette fois, j'irai en tant que président du groupe Tianqi. C'est le secrétaire Lee. La prochaine fois, pense à frapper avant d'entrer. Très bien, monsieur Bay. Nan, la mise en scène de la vente aux enchères aujourd'hui est vraiment impressionnante. Ouyang King, ce bon à rien, il ne vaut pas plus que ça. Ah. Frère Xiaofei. Quand la vente sera terminée, on ira en Europe, d'accord? Tant qu'on a l'argent, on peut y aller quand on veut. C'est la voiture de quelle grande famille? Je ne l'ai jamais vue. Ah, ça, c'est la voiture du président du groupe Tianqi. Normal que tu ne l'aies jamais vue. Le président du groupe Tianqi est aussi venu à la vente aujourd'hui. Viens, on va aller voir. Ouyang King. Comment se fait-il qu'il descende de la voiture du président du groupe Candy? Parce que moi, je suis le président du groupe Tianqi. Ouyang Lan, aujourd'hui, je veux que tu vois de tes propres yeux.
Que je reprends ce qui m'appartient. Bienvenue à tous pour cette réunion. Organisée par Mademoiselle Ouyang Lan. Cette vente aux enchères. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Il y a 3 trésors à vendre aujourd'hui. Les enchérisseurs, veuillez lever vos plaques. Le plus offrant remportera l'objet. S'il n'y a pas d'objection, la vente peut commencer. Voici la première pièce. Ce n'est pas de la porcelaine bleue et blanc? Monsieur, vous avez l'œil. La première pièce est donc cette porcelaine bleue et blanc. Prix de départ, 10 millions. Faites vos offres, s'il vous plaît. Cette porcelaine reste donc invendue. Voici la deuxième pièce. La deuxième pièce est une œuvre célèbre du peintre Tang Bayu, intitulée Dian Cuxiang. Prix de départ, 10 millions. Faites vos enchères. Ça fait 10 ans que je travaille dans ce domaine, c'est la première fois que je vois ça. Celle-ci reste donc aussi invendue. Puisque la deuxième pièce ne vous intéresse pas, passons à la troisième. La troisième pièce est un trésor d'une beauté exceptionnelle, surnommé le cœur de l'eau. Jusqu'à présent, elle était précieusement conservée par Mademoiselle Ouyang Lan. Prix de départ, 30 millions. Faites vos offres. 32 millions. 35 millions, 40 millions, 45 millions, 50 millions. Quelqu'un vient de proposer 50 millions, un prix très élevé. Tu n'as quand même pas dit que tu n'avais pas d'argent? 60 millions, 60 millions. Y a-t-il d'autres enchères? L'argent n'est pas un problème. 70 millions. Ouyang King, tu es fou ou quoi? Je t'ai dit que je voulais récupérer ce qui m'appartient. Frère Cheng Fei. Toute la ville de Longsheng est là à nous regarder. On ne peut pas se défiler maintenant. 100 millions. 100 millions. C'est le prix le plus élevé aujourd'hui. Y a-t-il encore des enchères? 500 millions. Ça fait déjà 500 millions, jeune maître Bai. Vous en voulez plus? Frère Xiaofei. Faites une offre, je ne peux pas perdre face à Ouyang King. Bai Xiaofei, lève ta pancarte vite. Je commence à piquer du nez. Frère Chixin, arrête de dire des bêtises. Dépenser 500 millions pour un diamant. T'as perdu la tête ou quoi? Frère Chixin. Frère Chixin. Je veux aller voir papa. Papa. Papa, regarde. J'ai ramené le cadeau de ma majorité que tu m'as offert. Lève-toi et félicite-moi, d'accord? Le niveau médical ici est très élevé. Le père de la nation va sûrement se réveiller bientôt. Je vais récupérer la famille Ouyang coûte que coûte. Pourquoi le nouveau bureau perd-il autant de clients? Grand frère, je suis en train d'enquêter là-dessus. Ça fait longtemps que tu enquêtes. Et toujours aucune piste. Jinping, toi et le secrétaire Li êtes à des postes élevés. Vous ne pouvez pas savoir ce que trafiquent les employés en bas. J'ai une idée pour régler ce problème. Dis que les gens de la succursale ne m'ont jamais vu. Donne-moi une fausse identité, pour que je m'infiltre parmi les employés. Comme ça, je pourrai savoir où ça coince. Mademoiselle Ouyang, vous êtes vraiment maligne. Vous en êtes sûre? Le travail de terrain aujourd'hui a été très dur. Ting, ne me sous-estime pas. Je suis la fille aînée de la famille Ouyang, avant d'entrer dans la famille Bai. Je gérais aussi la famille Ouyang. Et le secrétaire Li aussi. Donne tout de suite une nouvelle identité à King King. Demain, emmène King King à la succursale pour se présenter. Bien, monsieur Bai, mais... Quel nom doit-on mettre sur la carte d'identité? Appelons-la Li King. Li King, c'est un bon nom. Rendez-vous demain à l'entreprise, monsieur Bai. Attendez, je dois vérifier mon travail. Voici Li Xin, notre nouvelle chargée de projet. Accueillez-la bien, tout le monde. Frère, c'est toi qui vas gérer son travail. Prends bien soin de la nouvelle. Pas de problème, secrétaire Li King. Ta place est ici. Merci, directeur Zhu. Li King, quel est ton lien avec le secrétaire Li? Pourquoi c'est lui qui t'a amené en personne? Merci. Je n'ai aucun lien avec le secrétaire Li. On a juste collaboré au travail auparavant. Je lui suis juste familière. Il m'a accompagné parce qu'il passait par là. Donc tu n'as pas vraiment de réseau à Longsheng. C'est ce que vous dites. Moi, un ouvrier venu d'ailleurs, je n'ai aucun appui. Tu es nouveau. Laisse-moi te parler des règles ici. Ici, mes paroles sont des ordres.
Ce que je te dis de faire, tu le fais. Si tu me déçois, tu peux oublier de rester ici une seule journée. Vous êtes mon chef. Je suivrai toutes vos instructions au travail. Tu es plutôt futé. Ta première tâche, c'est de nettoyer toutes les toilettes de l'immeuble. Si je trouve un endroit sale, tu peux dire adieu à ton salaire ce mois-ci. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Je ne veux pas y aller. Toi, un bon à rien sans appui à Longsheng, tu oses me refuser? Je ne ferai rien en dehors du travail. Je te conseille de ne pas m'énerver. Mon caractère. S'il n'y a rien en dehors du boulot, tu ferais mieux de rester loin de moi. Toi, Li Qing. Tu veux travailler, hein? Liu Ye, viens ici. Donne-lui tout ton travail. Puisqu'il veut bosser, qu'il fasse tout bien. Si ce n'est pas fini, tu peux oublier de partir à la fin de la journée. Je vais vérifier, tu sais. Li Jing. Qui t'a dit de partir? C'est l'heure de la fin du travail. Si je ne pars pas, tu veux que je reste au bureau? Le travail n'est pas fini. Si demain on perd du temps, tu assumes les conséquences? Tu dis que tout est déjà fait? Impossible. Tu as vraiment tout fini? Vite, fais faire à lui tout ce que personne n'a fini dans l'entreprise. Sir Lee, c'est déjà tout ce qu'il y a à faire dans la boîte. Il n'y a plus rien. Au lieu de t'amuser à embêter les nouveaux, tu ferais mieux d'améliorer tes compétences. Fais gaffe, un jour un nouveau pourrait te remplacer. Ce serait ridicule. Tant que tu restes dans cette boîte, tu peux oublier de vivre des jours tranquilles. J'ai vu un film où le patron essaie de profiter des employés. Ça commence toujours par offrir des cadeaux. Tu crois qu'il a des intentions malsaines envers moi? Je voudrais t'inviter à quelque chose. Ici, c'est une entreprise. L'entreprise n'est pas très bien, en effet. Alors ce soir, Je risque de rentrer un peu tard. tu vas faire quoi? Ce soir, je vais voir un client avec Julie. Tu penses vraiment que ce client est plus important que moi? Pourquoi tu veux que j'aille le chercher alors? Comment peux-tu être comme ça? Secrétaire Lin, vérifie pour moi. Où Julie invite le client ce soir. Voilà les accompagnements préparés pour aujourd'hui. Li Qing, viens vite ici. Je t'ai appelé pour accueillir un client. Bonjour, monsieur Wang. J'ai entendu dire que vous venez de loin. Il faut absolument que vous profitiez bien de Longsheng. Merci pour vos bons vœux. Allez, encore un verre. Monsieur Wang, en fait, je suis Yi Jing. Tous les clients qu'on reçoit sont importants. Si tu les froisses, ce sera une grosse perte pour nous. Monsieur Wang, encore un verre pour vous. Eh bien, ne restons pas qu'à boire. Jouons un peu. D'accord, monsieur Wang, tu es vraiment prévenant. Li Qing, monsieur Wang. Les plats sont prêts à être servis. Amusez-vous bien. Moi, je m'en vais d'abord. C'est vraiment la directrice Zhou qui sait gérer. Avec toi, Tianqi, on va forcément prospérer. Yuan Yuan, on y va. Oncle. J'ai un peu peur, mais ne t'inquiète pas, je suis là.
Allez, bois ça. Je ne bois pas, je ne bois pas. Beijingting a dit que je ne devais pas boire. Elle serait fâchée si elle le savait. Beijingting a aussi dit que si tu prends bien ce remède pour l'alcool, elle ne sera pas fâchée. Qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas ça, j'ai peur. Pourquoi est-ce qu'on devient plus audacieux après avoir bu? Pourquoi tu es aussi fier? Tu ne peux pas être un peu plus sincère? King, tu peux être sage et m'écouter. Quand je me fâche, je suis vraiment effrayante. Je n'ai pas peur que tu te fâches. Je te connais. C'est parce que tu m'aimes le plus, n'est-ce pas? Allez, dis-le, dis-le, dis-le. Qu'est-ce que j'ai fait? Hier soir, Mademoiselle Ouyang était vraiment impressionnante. Arrête de parler, je ne me souviens de rien, je ne me souviens de rien du tout. Même pas toucher, c'est interdit. Quel radin! Pourquoi tu es aussi fier? Tu ne peux pas être un peu plus sincère? Je sais que c'est moi que tu aimes le plus, non? Le remède pour l'alcool et le petit déjeuner sont sur la table. Mange vite, on retourne au bureau ensemble. Sœur Lee, j'ai entendu dire que le président Bay va venir à l'entreprise. Oui, c'est ça. Pourquoi? Oh là là! On dit depuis longtemps que le président Bay est le plus bel homme de Longsheng. Aujourd'hui, on va enfin pouvoir le voir. Le président Bay est vraiment sincère. Il est encore plus beau que ce qu'on raconte. Mais je te préviens. Ne pense pas à faire des bêtises. Président Bay, il ne s'intéressera jamais à une fille sans appui à Longsheng. Ne t'inquiète pas, Sœur Lee. Je comprends quand même un peu la logique. Mesdames et messieurs, le directeur Bay est arrivé. Directeur Bay, pourquoi es-tu avec Lee King? Directeur Bay, cette fois vous êtes venu pour parler affaires. La première chose à régler, c'est... Secrétaire Lee, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Avoir volontairement saoulé un collègue pour qu'il embrasse un client? Directeur Bay, secrétaire Lee. Écoutez-moi expliquer. C'est Lee Kui qui m'a piégé exprès. Je n'ai jamais voulu le saouler délibérément. Vous pouvez demander à Liu YE. Oui, sœur, il ne l'a pas fait. Ce jour-là, je dînais justement au restaurant. Tu crois que je suis aveugle? Directeur AI, je fais ça pour l'entreprise. Quelle belle excuse pour faire ça. Est-ce que Tianqi fait des affaires pour ça? Tu n'as pas ton mot à dire. Si, il en a un. Directeur Bay. Biking est juste une nouvelle sans appui à Longsheng. Moi, je travaille dans cette boîte depuis 7 ans. Je suis une employée ancienne. Toi, en tant qu'ancienne employée, comment peux-tu entraîner tes collègues dans ce genre d'affaires? Moi, secrétaire Lee. Je déduis 6 mois de salaire à Julie et Liu YE. C'est la fin d'année, directeur Bay. Vous ne pouvez pas faire ça, directeur Bay. Cette fois, c'est une petite punition. La prochaine fois, ce sera une grosse. Je te sanctionnerai dans la succursale. Je veux voir qui profite de l'entreprise à son propre compte. Récemment, ils ont pris 20% des clients de la famille Bay. À ce rythme, ils pourraient bientôt avaler la famille Bay. Est-ce que tu m'écoutes sérieusement? Oui, mais tu es trop loin. Je n'entends pas très bien. Et à cette distance? Là, tu entends mieux, non? Si près? Directeur Bay, je suis entré. Directeur Bay, ça va? Je ne t'ai pas donné la permission d'entrer. Désolé, directeur Bay. J'étais pressé, j'ai oublié. Parle, qu'est-ce qu'il y a? Directeur Bay, je vous le dis. Ne croyez surtout pas ce que dit Lee King. Il a forcément une arrière-pensée en s'approchant de vous. Ah oui? Alors dis-moi. Bien sûr, il vise votre beauté et votre famille. J'en ai vu des ploucs comme lui venant d'ailleurs. On voit tout de suite qu'ils veulent s'accrocher à une famille riche. Un corbeau qui veut devenir un phénix. Ne croyez surtout pas un mot de ce qu'il dit. Ah, directeur Bay, laissez-moi faire. Pas besoin, je me débrouille. Dès le premier regard sur Lee King, j'ai su qu'il était très calculateur. Directeur Bay, ne tombe surtout pas dans son piège de séduction. Tu crois que moi, Beijingting, je suis assez stupide pour ne pas savoir reconnaître les gens? Je n'ai pas besoin que tu me l'apprennes. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Julie, c'est parce que tu es là depuis des années dans la boîte que je t'ai mise à la succursale de Tianqi.
Tant que tu ne cherches pas à améliorer l'efficacité de l'entreprise. Tu t'intéresses à mes affaires personnelles? Madame Bay, je m'inquiète que tu te fasses avoir par lui. Non, si les résultats de l'entreprise ne s'améliorent pas. Tu ne seras plus chef d'équipe. Ça ne fait que 2 semaines. Les affaires du groupe Tianqi sont en chute libre. Comment vous travaillez, vous? D'après les rapports, la principale raison de la baisse, c'est la perte rapide des clients. Si on ne règle pas ce problème, Tout le reste ne sert à rien. Qui est responsable des clients? ce n'est pas ma faute. Le directeur Li et le directeur Wang, à cause de ce qui s'est passé la dernière fois, ont emmené beaucoup de commandes chez la famille Bay. Je n'y peux rien. Je ne vais pas revenir là-dessus. Le groupe Tianqi va bientôt accueillir un nouveau boss. Celui d'entre vous qui fera la meilleure proposition pour garder ce gros client aura son salaire et sa prime doublée. Moi, je peux le faire. Moi aussi, je veux m'en charger. Assistant, tu t'occupes des autres projets. Ce projet, c'est Li Qing qui le prend. Madame Bay, vous êtes vraiment partiale. Un projet aussi important, vous le confiez à Li Qing tout seul? Je ne suis pas d'accord. Oui, Madame Bay, ce projet serait-il déjà attribué d'avance? Si c'est le cas, on n'a plus besoin de travailler, alors que Li Qing le fasse toute seule. Je propose qu'avec Li Ji, on travaille ensemble sur ce projet. Chacun présente sa proposition, et on choisit la meilleure. D'accord. Li Ji, ça te va? Bien sûr que oui. Parfait. Alors, on fait comme Li Qing a dit. Pourquoi ce projet est-il si difficile à faire? Parfois, Li Qing, il ne faut pas trop te forcer. Faire des choses sans expérience, c'est du temps perdu. Tu ferais mieux de bien faire ce que tu sais faire. Sinon tu vas perdre face à moi, la petite nouvelle. On verra bien. Qu'est-ce que tu fais? Regardez, ça ne sert à rien. Regarde plutôt ça, c'est plus efficace. Merci. Bon courage. J'attends de voir ton travail. L'examen, hein? Le travail est important, mais la santé aussi. C'est encore tôt, donne-moi encore une demi-heure. Ce projet est terminé. Il y a un problème? C'est plein de problèmes. C'est vraiment aussi nul que ça? Je vais t'aider à corriger ça. Et non. Mes affaires, je m'en occupe moi-même. Assieds-toi là-bas et observe. Le bureau, c'est un champ de bataille pour Li Qing. Ne m'en veux pas, d'accord? Lequel de vous deux commence? Monsieur Bay, je commence. Alors, qu'il commence. Voilà mon plan de projet. D'abord, il faut commencer par la première étape. Attends. Tu m'as frappé? Dis-moi, ce plan, c'est de qui? C'est le mien. Répète ça encore une fois. Monsieur Bay, Li Qing abuse vraiment. Je suis un pilier de l'entreprise, et il m'a frappé devant tout le monde. Monsieur Bay, Li Qing n'est là que depuis quelques jours, et il ose déjà me traiter comme ça. J'exige que l'entreprise renvoie Li Qing immédiatement. Tu te prends pour qui? Tu as volé mon plan. Et tu dis que c'est toi qui l'as fait. 2 gifles, c'est rien comparé à ce que tu mérites. Tu diffames sans preuve. As-tu une preuve que ce plan est à toi? Ce plan est à moi. Tu parles trop sans réfléchir. Monsieur Bay. Tu vois bien que mon plan est meilleur. Tu n'arrives pas à la cheville. Alors tu m'accuses à tort. Li Qing m'a contacté hier soir à propos de ce plan. C'est lui qui me calomnie. Moi aussi je suis calomnié. Monsieur Bay, écoute-moi. Le plan de Li Qing est vraiment bien fait. Contrairement à certains qui ne sont pas compétents au travail, et dont le caractère laisse à désirer. À partir d'aujourd'hui, le poste de superviseur de Julie est officiellement supprimé. Li Qing prendra sa place. Non, non, Monsieur Bay, s'il vous plaît. Il y a un travail important la semaine prochaine. Tu iras avec l'équipe. Ne me déçois pas. D'accord. Monsieur Bay, Monsieur Bay, Monsieur Bay. Secrétaire Li, peux-tu dire un mot en ma faveur devant Monsieur Bay? Me rendre mon poste de superviseur? Monsieur Bay a déjà annoncé que Li Qing sera superviseur. Travaille bien. Li Qing est un plouc venu de la campagne. Sur quoi il se base pour me voler mon poste? Je pense qu'il y a sûrement quelque chose entre lui et Monsieur Bay. S'il continue comme ça, bientôt toute l'entreprise Tianqi lui appartiendra. Au lieu de bavarder ici, à colporter des rumeurs. Tu as le temps de bavarder ici.
De répandre des rumeurs. Pourquoi ne pas faire ton travail? Si le superviseur échoue, ce n'est pas la faute des autres. Vas-y. Pourquoi tout le monde soutient Lee King? Pourquoi? Demain, les clients que le directeur B a invités viendront inspecter l'entreprise. Aujourd'hui, personne n'a de travail à faire. Il suffit juste de bien préparer l'entreprise, puis on peut partir. Bon, tout le monde, au travail. Regarde la tête satisfaite de Lee King. Ça donne vraiment la nausée. Je me demande ce que le directeur B pense. Il lui a quand même donné le poste de responsable. La succursale Tianqi est finie. Avec Lee Ji, on peut encore appeler ça Tianqi? Être responsable, ça demande des compétences. Mais lesquelles, ça, personne ne sait. Lee Ji. Tu veux dire que cet homme est forcément bien servi. Il obtient tout ce qu'il veut. C'est de ma faute si je n'ai pas ce talent? Ah. Tout le monde est en train de ranger. Et vous deux, vous glandez. Tu as honte, responsable Lee? On vient juste de commencer la pause. Comment peux-tu dire qu'on glande? Oui. Tu ne peux pas dire qu'on ne fait rien juste parce que tu ne vois rien. Moi, j'ai bossé presque 1 heure au bureau. Et vous, vous persistez à nier. Viens avec moi. Tout le monde, arrêtez ce que vous faites. Le reste, laissez-leur. Yu King. Ne crois pas que parce que tu es responsable tu peux m'ordonner de ne pas travailler. Si tu ne travailles pas, tu peux ne pas venir demain. Yuji, un vrai homme ne perd pas la face devant l'ennemi. Tu es dur, mais fais attention à ne pas me donner de prise contre toi. Assez parlé. Mieux vaut que tu gères le matériel. Li Jiang est trop haut, j'ai peur. Tant pis, je vais le faire moi-même. Liu YE, donne-moi un coup de main. Julie, aide-moi aussi. Tu m'as lâché. Lee King, c'est bien fait pour toi. Ah, directeur Lee, désolé. Je n'avais pas remarqué que cette chaise était bancale. Tu ne peux même pas gérer une petite chose comme ça. Pas étonnant que tu ne sois pas venu. Ce matériel est sous ta responsabilité. S'il y a encore un problème, tu ne pourras pas assumer les conséquences pour l'entreprise. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'es déjà foulé la cheville. Si tu ne la soignes pas. Demain, tu ne pourras peut-être pas te lever. Je vais te masser avec ça. Si ça fait mal, je t'embrasserai. Ça ne fait pas mal. Je ne pensais pas que cette levée de fonds atteindrait 5 milliards. La fusion avec Begia est désormais imminente. Tant qu'on réussit à fusionner avec Begia, Bechaofei aura forcément 50%. Tu es là. Monsieur Bay. Je ne sais pas pourquoi vous m'avez fait venir cette fois. Assieds-toi. Assieds-toi. J'ai entendu dire que votre chef a été évincé. Le jugement de Beijing-Tin est vraiment mauvais. Il ne valorise même pas un talent comme toi. Je vais lui faire payer ça. Te perdre, c'est une perte pour Beijing-Tin. Mademoiselle Zhou. Veux-tu collaborer avec moi? D'accord, jeune maître Bay. Je peux démissionner dès demain. C'est ce que je veux. Ce n'est pas que tu quittes cette entreprise. Je veux que tu y restes pour collecter les informations que je veux. Ce sont des secrets d'entreprise. Je ne peux pas faire ça. Mademoiselle Zhou, je sais que tu es intelligente. Si tu acceptes de collaborer avec moi, c'est argent. Pourquoi, par rapport à la semaine dernière, l'entreprise a perdu autant de clients? Et tous ces clients sont passés chez Bechaofei. J'ai aussi remarqué ça. On dirait que Bechaofei sait très bien ce que les clients veulent. Il leur donne exactement ce dont ils ont besoin. Tu penses qu'il y a quelqu'un de Bechaofei dans l'entreprise? Selon toi, qui est-ce? Sans preuve. Personne ne peut le dire avec certitude. Il faut trouver un moyen de démasquer cette personne.
Pourquoi Li qui est-il ici? Toi, l'incuit. Tu séduis Bei Jingting pendant qu'il y a quelqu'un dehors. Avec cette preuve? Attends de voir comment je vais te régler ça. Tu es parti? Oui. Tu es sûr que ça va marcher? Ne t'inquiète pas, ça marchera sûrement. Jeune maître Bei, voici l'adresse de l'hôpital que vous avez demandé. Cet hôpital a été construit par le groupe Tianqi. Il est entièrement gardé par les hommes de main de Tianqi. La sécurité est très stricte. Pas pressé. Un jour, je viendrai te chercher chez Ouyang King. Tu as encore des amis pour t'emmener dans ce genre d'entreprise? Des amis d'affaires intéressés seulement par le profit. Viens, faisons semblant de jouer le jeu. Non, puisque je suis là, autant m'amuser. Ce soir, c'est moi qui régale. Votre famille Bei a vraiment du caractère. Ah. N'est-ce pas le sérieux Bei Jingting? Comment as-tu trouvé le temps de venir à ce genre de fête? Puisque tu es là, autant en profiter. Pourquoi ne pas enlever tes vêtements et t'amuser un peu? Je suis juste venue parce qu'un ami m'a invité. Désolé, je ne peux pas refuser. Viens plutôt respirer un peu d'air frais à la montagne. C'est toi qui es le mieux placé pour faire des vagues dans l'eau. Petit frère Fei, ne sois pas en colère. Je trouverai un moyen de faire honte à Ouyang King. Pour te venger. Mademoiselle Ouyang, permettez-moi de me présenter. Je suis le fils aîné de la famille Shen de Xisheng. Je voudrais devenir ton ami. Mademoiselle Ouyang n'a pas besoin d'amis comme toi. Les amis de Bei Shaofei sont un vrai mélange. Évite de te mêler à leurs histoires. Tu dis ça, mais en fait t'es jaloux. Je ne suis pas jaloux du tout. Sinon je reviendrai te chercher. Dégage. Oh là. En plein jour, vous êtes déjà si impatient? Qu'est-ce que tu veux, Ouyang Wen? Ne te fâche pas, s'il te plaît. Je veux juste parler en privé avec Ouyang King. À propos des affaires de la famille Ouyang. Je cherchais justement un moyen de me venger. Trouve-toi un autre moyen alors. Vas-y, dis ce que tu as à dire. Récemment, la famille Ouyang a un secret noir. Sœur, fais attention. Ça va? Tu vas bien? Ouyang Lan, pourquoi tu veux mourir tout d'un coup? Ouyang King, Lanlan est ta petite sœur. Regardez tous. Ma sœur m'a poussé exprès à l'eau. Elle voulait me tuer. Tu dis que c'est moi qui t'ai poussé à l'eau? Qui l'a vu? Tout le monde ici a vu. Alors que celui qui a poussé à l'eau se dénonce. J'ai vu Ouyang Wan essayer de pousser Ouyang Shin. Mais Ouyang Shin a évité le coup. C'est Ouyang Wan qui est tombée toute seule. Tu racontes n'importe quoi. Vous êtes complice. Ouyang Lan, tu es devant le char de tes parents. Comment pourrais-je t'attaquer? Toi. Si je ne m'étais pas esquivé, c'est moi qui t'aurais frappé. Ouyang Lan, tu voulais exprès que je frappe. Non, c'est que mes chaussures étaient glissantes. Je suis tombée. Tu viens de dire que c'était à cause des chaussures. Alors ça ne me concerne pas du tout. Réfléchis bien avant de parler la prochaine fois. Arrête de mordre comme une folle. Bei en fait, emmène vite Ouyang Lan en bas. Qu'elle ne tombe pas malade après. Je compte sur toi pour l'emmener. Grand-mère, grand-mère. Ouyang King, si quelque chose arrivait à grand-mère. Je ne te pardonnerai jamais. Il s'appelle Jonas. Ça ne fait rien, depuis petit, quand il ne veut pas aller à l'école. Il fait semblant d'être malade pour sécher les cours. Je ne pensais pas qu'à son âge il utiliserait encore ce stratagème. Au fait, tu sais où on peut acheter des cafards? Le médecin n'a-t-il pas dit que tous les indicateurs de santé sont normaux? Pourquoi Nan Nan ne s'est-elle pas encore réveillée? Papa a peut-être été trop choqué. Je ne pensais pas que Fuyakin serait aussi cruel. Nan Nan est maintenant la gestionnaire de la famille Ouyang. S'il lui arrive quelque chose, tu vas le payer cher. En matière de cruauté, comment pourrais-je rivaliser avec vous trois? Ne t'inquiète pas, pour que Ouyang Lan se réveille vite. J'ai déjà envoyé quelqu'un chercher un médicament spécial. Quel médicament spécial? Oui, dès que le médicament arrive. Je te garantis qu'Ouyang Lan se réveillera immédiatement. Un médicament aussi miraculeux, comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Toi qui passes tes journées dans les bars avec des femmes. Que peux-tu bien savoir?
King, voici le médicament spécial que tu voulais. Merci. Eh bien, tout médicament a ses effets secondaires. Avant de l'utiliser. Tu ne veux pas qu'on regarde ce qu'il y a dedans? Si tu refuses de prendre le médicament et qu'on rate la meilleure période pour le traitement, ne viens pas te plaindre après. Je sais que tu fais semblant d'être malade. Ce médicament contient ce que tu redoutes le plus, des cafards. Si tu ne te réveilles pas, je mettrai ces cafards sur ton visage. Bon, je vais commencer à appliquer le médicament. Bon, je vais commencer à appliquer le médicament. Ah. Comment tu te sens? Ouyang King, tu oses utiliser des cafards? Quels cafards? Je ne vois pas de quoi tu parles. C'est ce qu'il y a dans ton sac. Ah, tu parles de ça? Une sucette. Après une grosse maladie, il faut bien manger une sucette. Ouyang Xu, tu oses me tromper? J'ai quand même quelques astuces pour te gérer. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Dans quelques jours aura lieu la conférence commerciale de Longsheng. C'est toujours la famille Ouyang qui l'organise. Et cette fois ne fera pas l'exception. Ouyang Lan, tu dois bien t'en occuper. Je représenterai le groupe Tianqi à la conférence. Ne m'en veux pas si je te vole encore la vedette cette fois. Au fait, je t'enverrai 2 hôtesses. Pour t'aider à économiser un peu d'argent. Maudite Li. Elle nous fait rester debout ici pour accueillir les invités. Allez, calme-toi, Li. Elle ne se vante que pour un moment. La roue tourne. Quand Li Jinming prendra le pouvoir, on lui fera payer. Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai des preuves solides pour le coincer. Tu verras comment je vais m'y prendre avec lui. J'ai déjà vu cette robe en ligne. Elle est très chère, comment ta famille peut-elle se la permettre? Ils ont des appuis. Donc ils ont tout ce qu'ils veulent. De quoi tu te vantes? Aujourd'hui, je vais te faire perdre ta réputation. Dégage de longtemps. Ah, être debout toute la matinée? Ça me fatigue à mort. Li, regarde, n'est-ce pas Li King? Pourquoi est-il en train de discuter avec le jeune maître Shen? Ce plouc a vraiment de grandes ambitions. Ce n'est pas assez qu'il ait réussi à séduire Beijing Xian. Maintenant, il veut aussi s'accrocher à la grande famille Shen. S'il y arrive, comment pourrons-nous encore le gérer? Il ne faut pas qu'il réussisse. Tu n'as vraiment aucune honte. À peine a-t-il séduit le directeur Bai qu'il veut déjà s'accrocher à la famille Shen. Tu n'as vraiment aucune honte. À peine a-t-il séduit le directeur Bai qu'il veut déjà s'accrocher à la famille Shen. Que se passe-t-il? Je te préviens bien, jeune maître Shen. Ne crois pas un mot de ce qu'il dit. Il est sans appui à Longsheng, il cherche juste à s'approcher de tes biens. Tu plaisantes? Il veut mes biens? Exactement, jeune maître Shen. Je te préviens pour que tu ne tombes pas dans son piège. Il est sans appui à Longsheng, sans aucun soutien, il veut juste s'élever comme un phénix perché sur une branche. Notre directeur Bai est déjà tombé dans son piège. Puisqu'il ose insulter ainsi les habitants de Longsheng. Ouvre bien grand tes yeux. Regarde bien qui il est vraiment. Qui pourrait-il être? Ce n'est que Li King, non? Je te préviens bien, ne te laisse pas avoir par lui. Tu oses me frapper? Très bien. Alors que toute Longsheng sache ce que vous valez tous les deux. Venez vite voir. Des gens de la haute société en train de tromper leur monde avec une paysanne. Vous faites honte à votre rang. Venez vite voir. Regarde, Li King et le vieux Sun ont réussi à frapper quelqu'un. Ce que je dis est vrai. Tout ce que je dis est vrai. Tu ne connais même pas la fille aînée de la famille Ouyang? Je ne sais pas si tu es risible ou pitoyable. La fille aînée de la famille Ouyang. Qui est Li King? Impossible, impossible. Pourquoi impossible? Mademoiselle Ouyang, je l'ai expressément invitée à l'entreprise pour superviser les opérations de terrain. Li King n'est que sa domestique. Monsieur Haï, vous me mentez sûrement, non? Impossible, impossible. Je t'ai déjà laissé passer plusieurs fois. Maintenant c'est toi qui fonces droit dans le piège? Ne viens pas te plaindre. Sécurité, emmenez-le dehors. Non, non. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Tu ne peux pas me traiter comme ça, Sir Li. Je ne t'ai jamais prise au sérieux. Merci, je suis désolé que tu aies souffert à cause de ma négligence. Je suis vraiment désolé. Arrête, tout ça ce ne sont que des injustices sans importance.
Je crois que le temps va bientôt complètement s'améliorer. Allez, on y va. Non, je ne peux pas perdre comme ça. Monsieur Béchaufet. Je suis Julie, je veux te voir. Parle, pourquoi m'as-tu fait venir? Monsieur Bei, je t'en supplie, aide-moi s'il te plaît. Je ne peux pas quitter Longsheng. Tu t'es attiré les foudres d'Ouyang Qing et Bei Jingting. Comment veux-tu que je t'aide? J'ai des preuves qui peuvent faire tomber Ouyang Qing en disgrâce. Quoi? Laisse-moi voir. Je l'ai vu de mes propres yeux, il était enlacé avec un homme inconnu. J'ai même pris des photos. Quelle photo? Je veux 10 millions. Tant que j'obtiens ce que je veux. L'argent n'est pas un problème. Ouyang Xian, voyons comment tu vas t'en sortir cette fois. Bei Xiaomi, l'argent. Où est mon argent? Quand ai-je dit que je te donnerais de l'argent? Ah. Xiao Fei, espèce de salaud, tu as osé me mentir. Merci à tous les membres de Longsheng Mingwen. D'être venu à cette réunion d'échange aujourd'hui. La famille Ouyang, en tant qu'organisateur de cet événement. Si quelque chose vous a déplu, nous vous prions de bien vouloir nous excuser. Mais avant cela, Je vais d'abord révéler la vraie nature d'Ouyang Qing. Tu sembles très proche d'un inconnu. Sœur. comment as-tu pu faire ça derrière le dos de grand frère Bei? Tu fais honte à toute la famille Ouyang. Regarde bien qui est sur la photo. Et tu oses encore nier? La personne sur la photo, c'est toi. Et l'autre? C'est moi. C'est impossible. Récemment. Les données clients de mon groupe Tianqi ont été fuitées à plusieurs reprises. Alors j'ai commencé à suspecter qu'un espion s'est infiltré dans notre groupe Tianqi. Diffuser cette info était aussi intentionnel. Pour faire sortir l'espion. Bei Shangfei, tu viens de t'accuser toi-même. Comment un homme aussi vil peut-il exister dans le milieu des affaires de Longsheng? Oh. Grand frère Shuai Fei. Grand frère Shuai Fei, bien que quelques incidents soient survenus, cela n'a pas d'importance. Nous allons maintenant revenir au sujet principal. Le groupe Tianqi va ouvrir plus de 30 brevets, pour que tout le monde puisse échanger et apprendre. Afin que Longsheng prospère de plus en plus. Frère Zamfei, ne t'inquiète pas, il y aura forcément une solution. Quelle solution? La famille Bei a déjà perdu au moins 80% de ses bénéfices. Tu sais ce que ça signifie? Ça veut dire que la famille Bei va bientôt devenir celle de Bei Jinxian. Frère Xiao Fei, je vais investir pour toi avec l'argent de la famille Ouyang. Tu vas t'en sortir, j'en suis sûr. Ce n'est pas assez, loin de là. Je veux écraser Ouyang Qing sous mes pieds, qu'il ne puisse jamais se relever. Quoi de neuf? Ne sois pas en colère. Si ça continue à ce rythme, dans moins de 3 jours, la famille Bei sera entièrement sous ton contrôle. Après tant d'efforts, on a enfin un résultat. Monsieur Bei, ça ne va pas? Qu'est-ce qui vous presse autant? L'hôpital du patriarche Ouyang a été attaqué. Quoi? Qui a fait ça? On est en train de vérifier. On ne sait pas encore qui c'est. Il n'y a qu'une seule personne capable de faire ça. Jiding, on va chez les Bei. Bei Suzen. Où as-tu caché l'oncle Ouyang? Je vous en prie. Ne soyez pas si agité. Parle calmement, doucement. Laisse-moi entrer. Que veux-tu vraiment? C'est simple, je veux t'épouser. Tu rêves éveillé, non? Le père d'Ouyang Jing est entre mes mains. Quant à moi, Lanlan, avec le soutien financier des Ouyang, je peux t'épouser. Et alors je pourrai réunir toute la maison. Toute la Longsheng. Et je n'aurai toujours pas à manquer d'eau. Et si je refuse? Si tu refuses, tu ne reverras jamais ton père de ta vie. Qu'est-ce qu'il t'a mis dans la tête? Pour que tu trahisses ainsi la famille Ouyang? Tant que c'est pour le frère Xiao Fei, je suis prête à tout faire, Bei Xiao Fei. Tu es vraiment ignoble.
Pas d'homme sans poison. Ce n'est pas ton secret. Ah oui, au fait. Bejia King, je ne te donne que 3 jours. Passez ce délai. Si tu ne me donnes pas ce que je veux, tu dégages. Ne bois pas. Que dois-je faire aujourd'hui? Xinting, qu'est-ce que tu veux faire? Rester enfermé ici trop longtemps, on étouffe. Je vais t'emmener quelque part. Écoute-moi. Pourquoi tu m'as amené ici? Pour admirer le paysage. Xinxin. Veux-tu me faire confiance? Je le veux. Alors accepte la demande de Béchaofei, oui. Quoi? Comment peux-tu me demander d'épouser Béchaofei? Si tu refuses sa demande. La situation de ton père en ce moment est très dangereuse. L'épouser n'est qu'une mesure temporaire. J'ai déjà mobilisé tous mes hommes pour retrouver ton père, tant que nous le retrouvons. Tu ne seras plus sous sa menace. D'accord, je te le promets. Mais toi aussi, tu dois me promettre une chose. Tu as dit que, peu importe si on retrouve mon père ou pas, tu continueras quand même avec mon mariage. J'ai quelque chose à te dire. Je comprends. Je ferai tout mon possible pour te protéger. Je t'aime aussi. Ça, c'est toi qui as fait tout ça? Arrête de rester là, goûte donc. C'est bon? C'est délicieux. Tu dois toujours porter ce bracelet. Il te protégera. Tu as enfin compris. La seule raison pour laquelle j'ai accepté, c'est parce que je m'inquiète pour la sécurité de mon père. Je ne ressens que du dégoût pour toi. Ce n'est pas grave. Tant que tu m'épouses. Que tu m'aimes ou non, ça n'a plus d'importance. Le mariage est fixé à mercredi prochain. Rentre tôt pour te préparer. Comme prévu, mademoiselle Ouyang, tu es magnifique en robe de mariée. Personne à Longsheng ne peut te comparer. Secrétaire Chou, vous êtes trop aimable. Ce n'est pas de la politesse. Monsieur Bai. Trouvez-vous que mademoiselle Ouyang est belle dans cette tenue? King King est belle dans tout ce qu'elle porte. Secrétaire Li. Pouvez-vous prendre une photo de moi avec Jinting? Je veux que ma première photo de mariage soit avec Jinting. Bien sûr. Monsieur Bai. Approchez-vous de mademoiselle Ouyang. « 3277, quel cœur grand tu as. Tout Longsheng sait que tu, Ouyang King, est marié à lui. Et maintenant, tu es si proche de Bei Jingting. Tu n'as pas peur qu'on se moque de toi? Bai Shaofei, tu n'as pas encore fait assez de scandale? Je vais changer de vêtements. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est finalement King King et moi qui avons rencontré Bei Jingting. Tout ce que tu as aimé depuis l'enfance. Chaque chose. C'est toujours toi. Cette fois encore. Ah oui. C'est moi qui suis entré dans la chambre nuptiale avec King King. Je te promets de serrer fort dans le lit. Elle n'a même pas pu se lever le lendemain. Si t'as du cran, répète encore une fois. Vas-y, viens me tuer alors. Le père d'Ouyang King King ne s'en sortira pas non plus. Une victoire ou une défaite passagère ne décide de rien. Celui qui rit le dernier est le vrai gagnant. Pour Bai Xiaofei, le vrai combat ne fait que commencer. Qui perd, qui gagne, ce n'est pas encore sûr. King King se marie demain. Je t'attends. Monsieur Bai a trouvé la position de Monsieur Ouyang. La position a été envoyée. J'y vais avec vous. Appelle quelques voitures de confiance. Pas besoin de trop de monde, ça risquerait d'alerter l'ennemi. J'y vais seul.
Le mariage de Mademoiselle Ouyang va bientôt commencer. Merci à tous les invités d'être présents à cette cérémonie. Aujourd'hui, c'est le mariage de Mademoiselle Ouyang King et de Monsieur Bai Xiaofei. Veuillez accueillir le marié. Notre marié est vraiment très élégant. Veuillez accueillir la mariée. Mademoiselle Ouyang, acceptez-vous de prendre Monsieur Bai Xiaofei, ici présent, pour époux, et de devenir son épouse, pour le reste de vos jours, en bonne santé comme en maladie? L'aimerez-vous, le protégerez-vous, le respecterez-vous? Mademoiselle Ouyang. Je le veux. Monsieur Bai, acceptez-vous de prendre Mademoiselle Ouyang pour épouse, pour le reste de vos jours, en bonne santé comme en maladie? L'aimerez-vous, la respecterez-vous, la protégerez-vous, la soignerez-vous? Je le veux. Conformément aux dernières volontés de Monsieur Ouyang, après le mariage de Mademoiselle Ouyang, le pendentif de famille pourra lui être remis. Mademoiselle Ouyang, veuillez le recevoir. King, c'est quoi le code de cette boîte? Je veux voir aussi. Et l'autre? Juste, sors le pendentif de ton sac. Donne-moi le pendentif. Bai Xiaozhen, tu crois que je vais te donner le pendentif si facilement? Qu'est-ce que tu veux faire? Ah. Cette fois, j'ai enfin la moitié du pendentif. Ouyang King, ne blâme pas Bai Xiaofei. Tu crois que ce pendentif est vrai? C'est un faux. Ne crois pas pouvoir me tromper. Que ce soit vrai ou faux, tu verras quand tu le casseras. Le vrai pendentif est un trésor unique au monde. Il ne se brise pas si facilement. Non. Waouh! Waouh, c'est impossible. C'est quoi ce truc? C'est un dispositif d'écoute électronique. Toutes nos conversations viennent d'être transmises à l'extérieur. Machin fait, si je meurs. Tu perds aussi. Je ne peux pas perdre. Kiki, où es-tu? Je ne peux presque plus tenir. Kiki, je suis là. Ah ah. Monsieur Bai, je viens avec vous. Cette fois, c'est très dangereux. Si tu y vas, je t'accompagnerai jusqu'au bout. Je peux y aller seul. Mais Monsieur Bai, comment sais-tu où Xiaofei Bai a emmené Mademoiselle Ouyang? Je lui ai donné un bracelet à King. Il y a un système de localisation dedans. Tu as une mission plus importante, Monsieur Bai. Doucement, s'il vous plaît. Annulez tous les plans d'hélicoptère à Longsheng. Et aussi tous les vols internationaux. Combien de temps doit-on annuler? Je n'ai pas dit de reprendre. Annuler sans interruption. Pourquoi l'hélicoptère n'est-il pas encore arrivé? Ah. Bai Jingting. Xiaofei Bai, je t'ai dit que celui qui rit le dernier gagne. Tais-toi, je n'ai pas encore perdu. Pose le couteau que tu tiens. Rentre gentiment et avoue ta faute. Qui mourra par la main de qui, ce n'est pas encore sûr. Qu'est-ce qu'il y a, Tinting? Ting 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 ting, tu ne peux pas sortir. Tinting, tu ne peux pas sortir. Ting 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 ting. Mademoiselle Ouyang, ça va? J'ai tellement peur, j'ai peur qu'il arrive quelque chose aujourd'hui. Que dit le médecin? Le médecin dit. Mademoiselle, où allez-vous? Secrétaire Jin, pouvez-vous veiller sur mademoiselle? Mademoiselle Ouyang. Monsieur Bai est en état critique. Je pense que tu devrais rester ici pour t'occuper de lui. Je ne le laisserai pas mourir. J'ai un moyen de le sauver.
Aujourd'hui, je vais te sauver, c'est certain. Si tu peux me donner le pouvoir de renaître. Alors sauve-le encore une fois. Ramène-le auprès de moi. Je suis prête à tout donner. Dring 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 dring. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Tu t'es réveillé aujourd'hui. J'avais tellement peur, grande sœur. J'avais peur de partir comme ça. Je suis de retour. Grande sœur. Ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive à l'avenir. Je serai toujours à tes côtés. Shin, mon frère. En fait, je peux manger tout seul. Non, tu ne peux pas. Tu es si difficile. Quand tu te réveilles enfin, il faut bien prendre soin de toi. Sois sage, je vais te nourrir. Secrétaire Lee. Je suis déjà arrivé à l'endroit que vous avez indiqué, je vous attends. Bisous. Sœur. Où es-tu donc allée? Tu sais que je m'inquiète beaucoup pour toi. Bisous. Jin Jin, où es-tu allée? Tu sais que je m'inquiète beaucoup pour toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Veux-tu m'épouser? Je le veux. Je vais me marier. Ce n'est pas ce Beshang Fei qui t'a mise en colère. C'est celui qui m'a toujours protégé. Je prendrai bien soin de toi. Papa, tu es réveillé. Sœur, donne-lui un peu de temps, tu as beaucoup souffert. Ce n'est rien. Tant que papa peut se réveiller, je ne trouve rien de difficile à faire. King King. Je ne m'attendais pas à ça. Je me réveille alors que tu es en plein rêve. Tout était donc écrit par le destin. Puisque c'est ainsi. Papa va te faire un cadeau. Que la mariée entre. Mademoiselle Ouyang. Veux-tu épouser Monsieur B devant toi? Que ce soit en bonne santé ou malade. Veux-tu prendre soin de lui, l'aimer, l'accompagner et le protéger? Je le veux. Et Monsieur B. Veux-tu épouser Mademoiselle Ouyang devant toi? Que ce soit en bonne santé ou malade. Choisis-tu toujours de l'aimer, de la protéger et de prendre soin d'elle? Je le veux. Allons-y.
Ouyang King. Sur quelle base peux-tu annuler tous mes droits dans la famille Ouyang? C'est moi qui gère la famille Ouyang maintenant. Du point de vue légal, tu n'as pas le droit de faire ça. Je n'ai pas le droit? Alors dis-moi, qui a ce droit? Papa, à part papa. Personne d'autre n'a ce droit. Alors tu l'as, hein? Papa. Comment allez-vous? Tu ne veux pas que je m'en sorte, c'est ça? Non, ce n'est pas ça, papa. Bien sûr que je veux que vous alliez mieux. Pendant tout ce temps de paralysie. Que as-tu fait? Ne crois pas que j'ignore tout. J'ai annulé tous tes droits dans la famille Ouyang. À partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus partie de la famille Ouyang. Papa, je sais que j'ai eu tort. Papa, 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 je t'en supplie. Ne me chasse pas de la famille Ouyang. Si j'avais su dès le départ, je ne l'aurais jamais fait. Quelqu'un. Papa, emmène-le en bas. Papa, papa. Papa, je t'en supplie, ne me chasse pas de la famille Ouyang. Mesdames et messieurs. J'ai une annonce importante à faire. À partir d'aujourd'hui, la famille Ouyang sera entièrement confiée à ma fille aînée, Ouyang King. Papa, quelle surprise énorme. Ah, je vieillis. Le pouvoir sur Longsheng. C'est désormais à vous, les jeunes, de le prendre. Allez, ne refusez pas. Le mariage doit continuer. Amis et famille. Je déclare que la cérémonie reprend. Un bisou. Un bisou, un bisou. Un bisou, un bisou, un bisou.